Eh bien, salut à tous, c'est Yohan Storm Aventure, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle prévision du temps, voilà, pour un nouveau bulletin météo. Eh bien, nouveau bulletin météo, on est le 22 octobre et donc je vais vous parler dans cette vidéo de la tempête Benjamin qui arrive en France, voilà, à partir de ce soir, enfin surtout demain. Donc voilà, une tempête qui arrive sur donc notamment voilà, les côtes, ça va vraiment frapper les côtes et donc on va en parler dans cette vidéo. Voilà, on se retrouve sur Kéronos, donc l'Institut et Organisme des orages et tornades en France, donc voilà, qui nous met un risque d'orage plutôt faible à modéré aujourd'hui. Voilà, on va commencer par le risque d'orage lié à ce fond froid, lié à cette grosse dépression, cette tempête. Voilà, on va avoir un risque d'orage entre aujourd'hui et demain qui sera présent, notamment sur la façade ouest de la France. Voilà, sur l'ouest de la France, ça pourrait aussi gagner les terres avec une probabilité de tornade assez importante. Enfin, on va dire modérée, faible à modérée. D'ailleurs, en parlant de ça, donc voilà, petite pensée aux victimes et aux sinistrés, tout ça de la tornade d'Hermont, voilà, dans le Val d'Oise, à l'entrée des portes de Paris. Donc voilà, c'était pas hier, c'était avant-hier, je crois. Donc voilà, de toute façon, je vous ai fait un short un short YouTube voilà, qui montre un petit peu l'aspect de cette tornade, qui est probablement une EF1, EF2. Mais voilà, elle a malheureusement, elle a évolué dans un environnement qui était assez propice. Voilà, c'était très instable, orageux. En plus, c'est des régions qui sont souvent concernées par les tornades. Par contre, là, ce qui était vraiment dangereux avec cette tornade-là, c'est elle s'est formée tout simplement au-dessus d'une zone urbaine. Donc voilà, Hermont, tout ça, le nord de Paris. Voilà, il y a eu du monde, il y a de l'urbanisation, il y a des bâtiments, il y a des immeubles. Donc, malheureusement, ça a fait beaucoup de dégâts, hein. Les grues sont tombées comme des dominos. Il y a eu vraiment des débris qui volaient de partout, des branches, un cimetière carrément qui a été un peu endommagé, des murets de cimetière, voilà, ces poteaux électriques qui sont tombés. C'était un carnage, hein. Même si c'était isolé, mais c'était très fort. Donc voilà, ça raconte pas mal d'habitants. Et voilà, malheureusement, un ouvrier a perdu la vie à cause de cette tornade. Donc voilà, alors Kéronos, donc comme vous pouvez voir sur Kéronos, donc risque d'orage ordinaire plutôt modéré, donc des rafales de 80 à 100 km/h aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui sera surtout ce soir et cette nuit. Et regardez, donc voilà, c'est donc là le zonage est entre, ouais, c'est entre le sud-ouest et le centre-est. Et pareil, après, au niveau de la probabilité de tornade, voilà, estimée entre 15 à 30%, et bien ça sera aujourd'hui entre ouais, les Pays de la Loire, les Charentes-Maritimes, en allant jusqu'au centre Val-de-Loire et même en débordant un petit peu vers la Bourgogne et ouais, le centre-est de manière générale. Donc voilà, un risque qui paraît moyen, bah, mais c'est surtout qu'il est assez étendu. Donc voilà, aujourd'hui c'est quand même une journée assez à surveiller, hein, une soirée et une nuit qui est à surveiller. Voilà, hier il n'y a pas eu de phénomène venteux, il me semble, à part des rafales de vent du côté de Bordeaux. Voilà, comme je vous avais dit, il y avait une zone instable qui se serait formée là-bas, et ça c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des pluies très convectives, mais voilà, pas de tornade hier. Il n'y en a eu qu'une seule, voilà, au nord de Paris, malheureusement. Et donc voilà. Donc ce soir, un talouage d'attitude très dynamique approche ce mercredi par l'Atlantique, qui va aborder la France la nuit suivante, avec des advections froides marquées par la Bretagne, moins 28 degrés à 500 hectopascales. L'ensemble sera associé à un contexte très dynamique. Oui, il y aura beaucoup de vent, beaucoup de cisaillements en basse-couche, beaucoup de mouvements bidirectionnels. Donc on aura des paramètres de vent qui pourraient être amenés à des phénomènes tourbillonnaires et donc à dynamiser aussi ces peut-être orages qui se formeront dans la masse pluvieuse. Ça sera très passager, mais ça pourrait être assez violent. Voilà, ça sera rapide, comme ils le disent. Voilà, donc on a une accélération du jet stream qui plonge sur la France. Et donc ça, le jet, ça va être, c'est un petit peu ce qui va rendre cette tempête assez imprévisible, explosive, c'est que, eh bien, en sortie de jet, et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait wow, c'est impressionnant, mais il y a quelques jours, c'était pas modélisé aussi fort. Et vous allez voir que là, c'est à cause du jet stream qui est plus intense, et bien, les valeurs ont été revues à la hausse, et c'est bien et bien une tempête qui va concerner la France. Donc voilà, une MUCAPE de 400 à 700, la SRH, et on a un ciel de traîne très actif, et c'est dans le ciel de traîne très actif qu'on aura les plus fortes rafales de vent associées. Et donc voilà, c'est bel et bien une tempête qui arrive.
Et donc voilà, en cours d'après-midi, une perturbation active entrera par la façade atlantique. Elle s'enfoncera rapidement dans les terres pour balayer tout le pays d'ouest en est. D'ici le milieu de la nuit prochaine, à son passage, des orages localement pluvieux actifs et un risque de phénomènes venteux et des rafales de vent de 80 à 100 km/h sont susceptibles de se produire avec des pluies abondantes. Voilà, des pluies abondantes, ça, c'est comme sur la région PACA, c'est... Ouais, on est tous concernés à peu près en France par ces pluies. Et voilà. Bon, alors maintenant on va faire un petit point du coup sur les rafales de vent qui sont attendues en France avec cette tempête. On va commencer donc par, moi je vais utiliser Arome alias CEP, c'est-à-dire c'est un mélange des deux, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus détaillé et de plus fiable aussi. Voilà, c'est un petit peu un condensé des deux modèles, donc ça va être pas mal. Alors, on va regarder. Alors, vous voyez que ce matin il y a un peu de vent sur les massifs, massif Centre-Auvergne, tout ça. L'entrée en Charente-Maritime, c'est un peu les restes d'hier, des averses et des orages. Mais voilà, tout ça, ça va se calmer. Alors dans l'après-midi de mercredi, vous allez voir que voilà, il n'y aura pas forcément beaucoup de vent, d'agitation, mais ça va commencer à partir de 20h. Vous voyez qu'à partir de 20h, là, si on regarde bien, au niveau des Pays de la Loire, donc la Loire-Atlantique, la Vendée et le Sud-Bretagne, on a des rafales qui abordent de 85 à 90 km/h, entre 80 et 90. Voilà, donc à partir de 18h, voilà, 21h, il y a d'autres rafales. Et là, regardez, il y a d'autres... c'est certainement des orages, il y a cette perturbation. Puisque regardez, on atteint quand même les 120-130 km/h déjà localement en mer. Voilà, donc possiblement des cellules actives. Et attention au sud Vendée et vers l'île de Ré, tout ça. L'île d'Oléron, là par contre, oui, c'est les valeurs les plus élevées ce soir. À peu près, on prévoit des 120 km/h. Voilà, en fait, ce soir, on a un fond... Vous allez voir, c'est un petit front chaud lié à un fond froid et après un ciel de traîne. En fait, tout va s'enchaîner. Il va pas faire froid, c'est demain jeudi avec les rafraîchissements, tout ça, le ciel de traîne, là oui on pourra sentir la fraîcheur, mais ce soir voilà, ça va être juste un vent très soutenu, très fort et des pluies, mais il va pas faire froid du tout. En tout cas, vous voyez que du coup ces rafales de vent vont rentrer dans les terres, ces lignes de grains, donc voilà, ces lignes de pluie, regardez, hop. Vous voyez, elle traverse la moitié du pays d'ouest en est, donc là dans les terres ça ira encore, on sera sur du 70-80, entre 60 et 70, donc voilà, pour l'instant on est un petit peu sur les prémices de la tempête Benjamin, on n'est pas sur des valeurs véritablement prévues, voilà, pour l'instant ça va encore, mais vous voyez que voilà, ce soir sur la côte à partir de 18h, 19h, 110, 100 à 110 km/h possible et jusqu'à 120, 125 déjà, voilà, au large de la Vendée ou alors sur les points exposés, voilà, comme vous savez, sur les îles, l'île d'Oléron, tout ça, des Charentes, tout ça, l'Arc-en-Ciel. Bon, ça, c'était sûr. Et regardez, dans un second temps, donc dans la nuit, on a le passage de cette perturbation et à l'arrière, le ciel de traîne s'organise très nettement. Et donc, regardez, on voit bien, regardez cette dépression, cet enroulement de la tempête. Voilà, son centre dépressionnaire passe au sud de l'Angleterre et il ira vers le Pays-Bas ensuite, mais du coup, évidemment, alors c'était pas forcément ce qui était prévu, mais avec le jet stream qui plonge et qui est très dynamique, qui est des vents très forts en altitude, ce ne sera pas forcément les régions de la Manche et de l'extrême nord qui sont les plus concernées. En fait, ça a bougé, voilà, ce ne sera pas comme ce que j'avais vu en début de semaine. Là, cette fois-ci, c'est vraiment l'arc atlantique et le sud-ouest, voilà, qui est concerné de plein fouet. Donc c'est vraiment tout le littoral atlantique au final qui est concerné par cette tempête, puisque regardez, voilà, dès 3h du matin, dans le ciel de traîne, avec des averses et des orages, on a des rafales de 140-150 km/h, donc des rafales très très puissantes, violentes. Voilà, soyez très attentifs parce que ces orages dans les ciels de traîne, eh bien, ils vont atteindre la côte en tout début de matinée, vers 6h, 7h du matin. Voilà, au niveau de entre vous voyez, le Pays Basque, tout ça, les Landes, la Gironde, en remontant jusqu'en Loire-Atlantique et dans le Morbihan, c'est là où on atteint vraiment les rafales les plus extrêmes.
Et si je veux être plus précis encore, hein, c'est vraiment entre le Pays Basque et la Vendée que là, eh bien, les rafales seront les plus violentes avec un risque de tornade voilà, plutôt significatif, je dirais, hein, surtout à l'entrée des Charentes-Maritimes. Donc vraiment faites attention, surveillez, voilà, soyez très vigilants, restez chez vous, voilà, abritez-vous, hein, surveillez le temps dehors, ce qui se passe. Mais voilà, regardez, hein, si je zoome un petit peu, alors juste avant, regardez, dans les régions du nord, vous voyez, c'est pas, ils sont plus trop concernés par cette tempête Benjamin qui concerne, vous voyez, ouais, le nord au final semble épargné, hein. La Manche, alors évidemment, vers la Manche, la Bretagne, Bretagne Nord, Manche, on aura quand même des rafales à 120 km/h, voilà, localement 130, donc là-bas aussi ce sera la tempête. Mais vous voyez que voilà, arrivé vers le Calvados, la Seine-Maritime, les Hauts-de-France, finalement, on serait sur des rafales entre 85 et 100 km/h. Donc ça sera, voilà, c'est beaucoup moins que ce qui est prévu, que ce qui était prévu, mais ça reste quand même un peu la tempête. Mais voilà, c'est quand même moins ce qui est prévu, moins de ce qui était prévu. Et surtout dans les terres, regardez dans les terres, la région du Nord, vers l'Ouest, tout ça. D'ailleurs, là où il y a eu la tornade, heureusement, apparemment, ça devrait pas se reproduire. Voilà, sur les régions du nord, les régions de l'est, on aurait des rafales à 65-75 km/h maximum. Peut-être des pointes quand même à 90, mais ça c'est sous la perturbation hein, qu'on va voir ce soir. Donc voilà, hein, véritablement, quand on regarde jusqu'au bout, vous voyez, il y aura quand même du vent. Hein. Si, il y aura quand même du vent. Bon, il y en aura. Hein, c'est vrai que la tempête concerne quasiment toute la France, mais ça sera quand même, d'après ce que je vois, quand même moins violent. Vous voyez les maximales prévues à l'ouest de Paris, Chartres et Dreux, tout ça là. Vous voyez qu'on est sur du 90, 95. Bon, on est quand même dans les terres, attention, ça reste quand même dans les terres. Donc, il peut y avoir un peu plus, mais voilà. Les seules régions qui risquent de ne pas être concernées, ça va être celles vraiment ouais, de l'Est, les régions de l'Est, les régions bordant le Benelux, enfin, bordant la Belgique, tout ça, et aussi le Sud-Est. Mais voilà, à part ça, regardez, là ce qu'on voit, c'est clairement les Charentes-Maritimes semblent être très exposées avec des rafales à 130 km/h dans les terres. Voilà, ça ira même jusqu'en Vienne, jusque dans la Vienne. Et également sur voilà, le Limousin, tout ça, hein, des pointes à 110, 130 dans les terres. Donc c'est pour ça qu'on est sur véritablement une tempête. Attention aussi sur le massif du Jura, ça pourrait bien souffler. Hein, des pointes à 130, 140. Alors évidemment, je pense que ça sera sur les points culminants, les points les plus exposés. Mais voilà, globalement, cette tempête Benjamin s'annonce quand même bien forte. Hein, comme vous pouvez le voir sur Météo Ciel, sur le radar IFS, sur voilà, IFS, donc les vents maximales. Alors si je regarde un petit peu le déroule en niveau des rafales, voilà, 10 mm, tac, regardez, tac, on va voir, donc on est sur un flux océanique, hein, regardez, voilà, vent de sud-sud-ouest. Donc on voit bien le passage de la perturbation venteuse donc ce soir et cette nuit, et regardez à l'arrière, on voit bien. C'est vraiment des orages hein, et ça va toucher de plein fouet les régions de l'Aquitaine. Tac. On voit bien, regardez, on voit bien la dépression. Hop, tac, elle glisse parfaitement. Voilà, elle glisse parfaitement entre la mer de la Manche, enfin le nord de la Manche et remontant jusqu'au nord de la France. Et voilà, donc la situation semblerait véritablement se calmer à partir de vendredi. Voilà, il y aura encore un peu de vent vendredi matin, mais ça devrait se calmer. Donc voilà. Et si je regarde un petit peu au niveau des précipitations potentiellement instables, donc avec les orages, tout ça, regardez. Alors, on va faire le déroule. Donc voilà, aujourd'hui pas de pluie, un ciel couvert, par contre, on a un petit peu de soleil là, actuellement là dont je vous parle. Donc il y a un peu de soleil ce matin, voilà, des trouées, des éclaircies hein, sur l'ouest de la France. La nébulosité est quand même moyenne. La plupart du temps, voilà, le ciel est couvert, mais voilà, ça va être encore pire ce soir. Ouais, regardez, à partir de 18h, on voit bien cette perturbation avec à son flanc sud en fait des formations d'orage possibles. Voilà, ça semblerait être au niveau du centre Bretagne, voilà, du centre-ouest, donc des Pays de la Loire jusqu'aux régions du centre Val de Loire. Et vous voyez, regardez le ciel de traîne demain, tac, voyez, on voit bien, ça prend le relais. Et là, hein,
c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors si on voit la réflexité radar, alors ça en gros ça permet de voir si les précipitations sont orageuses. Donc on va pouvoir vérifier ça ensemble. Voilà, donc j'ai fermé la fenêtre pour que vous voyez mieux, parce que là j'étais en train de me rendre compte que bah c'était pas... vous voyez pas si bien que ça en fait, hein. On voyait un peu plus le reflet de mon visage. Voilà, donc je reprends. Alors, donc voilà, aujourd'hui, cet après-midi, donc vous voyez que on a un peu de réflexité radar au niveau de la Bretagne. Entre la Bretagne, la Manche, voilà, la Mayenne. Et après, regardez quand même, bon, on serait sur des pluies hein, un peu instables, peut-être quelques coups de tonnerre par-ci par-là. Mais bon, véritablement, on a des pluies d'orage hein, qui se formeraient plus à l'arrière. Hein, vous voyez, les restes en fait hein, de ces perturbations qui seraient pas mal instables, hein, avec là des orages et du vent. Et ça gagnerait hein, les Pays de la Loire en allant en direction de la Vienne, de la Touraine, de Blois, tout ça. Et voilà, à l'arrière demain, on a le fameux ciel de traîne. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec ce modèle. Après, on pourra regarder la Cape. Hein. On pourra regarder la Cape quand même. Est-ce que c'est vraiment si instable que ça? Alors ce matin, on voit déjà que bien on a le reste de l'instabilité d'hier, hein, comme je vous ai dit, hein, qui rapporte quelques rafales de vent. Donc, des rafales de vent un petit peu encore, hein, mais voilà, ça rien de méchant, hein, c'est un peu de vent. Voilà, le reste en fait hein, du Talwag d'hier. Mais vous voyez que la Cape, l'instabilité, le temps redevient un peu plus calme. Voilà, bien au courant de la journée. Voilà, 14h, 15h. Mais vous voyez qu'à partir du milieu d'après-midi, la Cape revient. En fait, elle remonte, vous voyez. Là, elle était très forte ce matin. Elle se dissipe, mais elle reprend par le golfe de Gascogne. Et donc, on a cette bande instable ouais, qui se renforce très nettement à partir de 19h. Ouais, 19h, vous voyez, sur le sud, sur la Bretagne, en fait, hein, de manière générale. Sur la Bretagne, ça se renforce. Et ensuite, cette instabilité voilà, quitte la Bretagne, les Pays de la Loire, à partir de minuit. Donc l'alerte orage, tout ça, vent violent, normalement se termine à partir de minuit. Et voilà, cette instabilité diminue progressivement en allant dans les régions de l'Est. Voilà, donc c'est pour ça que, eh bien, clairement, Kyronos identifie le risque le plus important d'orage et de phénomènes tourbillonnaires. Vous voyez, entre écoutez, hein, le nord-ouest et le centre-ouest. C'est ce qui était dit, ce qui est vu pour aujourd'hui. Voilà. Et à l'arrière, regardez, à partir de 4h du matin, là, on a les averses de ciel de traîne. Enfin, les averses du ciel de traîne qui, par contre, cette fois-ci, s'annoncent un poil encore plus instable. Voilà, un poil encore plus instable. Et là, regardez, on voit bien hein, ces petits trous, en fait. Hein, voilà. Quand vous voyez qu'il y a ça, c'est qu'en fait, voilà, c'est les averses. Hein, les averses qui prennent la Cape, prennent toute l'énergie nécessaire pour les orages. Mais vous voyez qu'elle est un petit peu plus présente, j'ai l'impression, demain. Donc c'est surtout entre La Rochelle, entre les Charentes et les Pays de la Loire. Et après, sinon, c'est vers la Manche. Ouais, vers la Manche, en Bretagne Nord, c'est le plus fort. Voilà. Pour ce qui est de l'instabilité. Alors, si on regarde un petit peu également... On va aller d'autres modèles, hein, évidemment. Alors là, on est sur Icon. Alors, qu'est-ce que voit Icon par rapport à cette tempête Benjamin? Alors, Icon, lui, est un tout petit peu différent, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder. Je vais mettre les rafales de vent. Un rafale max, on va pouvoir vérifier ça. Qu'est-ce qu'il voit, Icon? Alors, en plus, on a la réactu, c'est parfait. Vous voyez que Icon, il y a encore un petit peu d'incertitude quand même. Voilà. Prendre avec des pincettes, mais il y a des incertitudes concernant les régions bordant le Calvados, la Seine-Maritime, tout ça, les régions du Nord. En fait, les régions du Nord ne sont pas censées être les plus touchées par cette tempête Benjamin. Voilà, au final, ça a changé, hein, elle a pointé plus au sud, hein, cette dépression. Et donc, bien écoutez, hein, comme on sait, dans le centre d'une dépression, hein, c'est comme les cyclones, tout ça, on n'a jamais rien. En fait, on a un trou, littéralement un trou, il n'y a rien, et tout autour, il y a les fortes rafales de vent. Voilà, sauf que là, du coup, il y a des petites incohérences, comme vous pouvez voir. Regardez, Icon modélise des rafales de vent beaucoup plus élevées que Arome et que Cep. Et voilà, lui voit aussi clairement que c'est la tempête. Hein, voilà, au niveau des
Au niveau des régions de l'extrême nord, hein, regardez, sur la côte on serait sur du 130, alors que à Rome et Sète, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit 90, 100 km/h maximum. Voilà, ça ne devrait pas aller plus loin. Mais au final, voilà, le modèle Helicon voit littéralement plus, hein, sur ces régions-là. Bon après, ça, tout ce qui va être le sud-ouest, tout ça, on sait très bien, hein, là c'est confirmé, c'est avéré. Voilà, qu'un risque de fortes vagues, hein, voilà, attention aux vagues. Je vais en parler d'ailleurs, on va regarder ça par rapport aux vagues. Donc voilà, ça c'est important parce qu'il faut que je vous dise qu'il y aura des vagues. Voilà, des vagues. De toute façon, on a une vigilance vague submersion sur la façade atlantique. Et ouais, c'était sûr, hein. Des rouleaux qui peuvent atteindre 5 à 7 mètres de haut. Donc c'est quand même élevé, hein, même 9 mètres, hein, dans le sud-ouest. Donc c'est vraiment, on va prendre au sérieux. Voilà. Bon là je suis obligé de mettre le clavier numérique parce que le mien ne marche pas. Malheureusement il faudrait que je fasse réparer mon PC, mais ça va arriver, hein, peut-être un nouveau PC bientôt. Voilà, donc là, donc là je vais mettre la prévision des vagues vers chez moi. Donc il y aura certainement peut-être une vidéo, hein, sur cette tempête. Alors ça va être un petit peu compliqué entre la conduite, le boulot, tout ça, de pouvoir vous filmer, de pouvoir aller sur place. Je verrai, hein, comment je m'organise, est-ce que je filme un peu cette tempête ou pas. C'est vrai que là c'est une semaine où je suis assez occupé, mais voilà, je vais essayer de me libérer du temps et quand même suivre cette situation, cette première tempête de l'année qui est quand même assez importante. Et donc voilà, regardez les vagues, tout simplement, qui sont prévues. Donc là on est sur Surf Forecast, donc ça prévoit un peu les vagues par chez vous, hein. C'est bon, un truc plutôt pour le surf, hein, pour voir si on peut faire du surf. Là c'est le surf, c'est mort, le surf on va éviter. Voilà, regardez tout simplement les vagues. Voilà, on a du 7000 d'énergie. Donc voilà, là ce que vous voyez juste là, ça c'est l'énergie des vagues. Donc on est sur des valeurs qui sont extrêmes, hein. Voilà, on est sur on va avoir des vagues submersion. Alors je pense qu'on va avoir une alerte orange vague submersion sur toute l'arc atlantique, à part si c'est déjà fait. Mais voilà, hein, vous voyez qu'aujourd'hui encore ça va, 1,6 m. Mais c'est à partir de ce soir, on aura déjà des vagues de 3 à 4 mètres sur le littoral. Et là, bah, demain c'est la folie, hein. Demain, voilà, drapeau rouge. Les vagues pourraient être à leur maximum. Donc voilà, une journée très dangereuse, hein. Évitez voilà, d'être sur la côte au moment des grandes marées. Voilà, hein, vraiment éloignez-vous du bord, hein. Ne faites pas, j'allais dire ne faites pas les cow-boys, mais voilà. Et il faut vraiment, là, c'est pas, on n'est pas sur des petites vagues, on est sur des vagues limite exceptionnelles. C'est là ce que je vois là, c'est ouais, des vagues vraiment très très grandes, hein. En même temps, vu ce qui est prévu avec cette tempête Benjamin, ça me paraît compréhensible. Mais voilà, regardez, vous voyez, on voit, regardez cette zone de forte houle. Attends, je vais vous zoomer sur cette, vous voyez, sur l'énergie des vagues. On la voit, hein, on voit l'énergie des vagues monter d'un seul coup. Regardez, voilà, des vagues de 5 mètres au large. Et donc déjà ce soir, voilà, il y a déjà des vagues assez grosses, hein, 5 mètres. Et là, à partir de jeudi, bam, vous voyez, on a des vagues de 7 mètres, 8 mètres. Voilà, on voit le 8 qui sort juste là. 8 mètres, hein, sur la façade atlantique, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Voilà, vous voyez que on va voir, on va avoir de l'énergie, vraiment la grosse énergie. Ça devrait se calmer. Alors attention, il y aura aussi des vagues ce week-end. Ce sera pas la tempête, mais il y aura encore des vagues. Donc cette forte agitation, tout ça, il faudra attendre plutôt la semaine prochaine, hein, pour que ça se calme vraiment au niveau des activités nautiques. Voilà, il est déconseillé, hein, de prendre le large, voilà, surtout entre demain et vendredi. Voilà, et à partir de ce soir, évidemment, ça commence à quand même bien bouger, hein. Voilà, alors là, on va partir sur l'énergie des vagues. On voit, regardez, cette énergie qui s'accentue, en fait, hein, au fur et à mesure, des heures, hein, en fait, et surtout au fur et à mesure que le jet stream plonge sur la France et se renforce. Et vous voyez, regardez, l'énergie est colossale, l'énergie est vraiment, ouais, c'est des valeurs énormes, hein. Valeurs énormes. Et on voit bien, regardez, les hectopascales, 975 hectopascales pour le creusement de cette tempête. Voilà, c'est une tempête assez creuse, hein. Une tempête assez creuse. D'ailleurs, en parlant de ça, des hectopascales, du géopotentiel, tout ça, regardez. Donc voilà, ce soir, on voit bien sur les Pays de la Loire,
tac, le passage de cette première perturbation, ce premier front instable, et ensuite, regardez, donc là, vous voyez là, attendez, ah non, je me trompe, non, excusez-moi, je me trompais, je me disais, ça fait bizarre quand même. Non, voilà, on voit bien le passage, donc ce soir, mercredi, à partir de 18 h, voilà, cette première petite dépression à 979 hectopascales. Tac, en fait c'est clairement la tempête Benjamin qui se prépare, voilà, dès ce soir, regardez, sauf que alors, la tempête Benjamin est assez lente, voilà, dans son déroule, regardez, elle se creuse progressivement dans la mer du Nord, vous voyez, hein, elle passe de 990 hectopascales à 975 durant la nuit, vous voyez, regardez-moi ça, elle se creuse davantage jusqu'à 969 hectopascales, voilà, elle a un creusement très fort, hein. Cette tempête se creuse vraiment bien, elle se creuse vraiment bien, elle a vraiment un caractère explosif, hein, je trouve. Voilà, et là on voit bien, allez, tac, elle passe sur les régions du nord, l'extrême nord, voilà, 971 hectopascales. Donc voilà, autant dire qu'il faudra vraiment faire attention, il faut la surveiller de très près. Voilà, il faut vraiment la surveiller de très près. Bon, on a plein d'organismes météo qui sont en train d'analyser tout ça, hein, et de suivre la situation. Donc voilà. Et après, évidemment, après c'est l'anticyclone qui revient. Un temps plus calme, un temps plus sec. Peut-être, alors il y a encore des incertitudes, mais je crois que ça a changé encore pour un temps plus frais à venir pour la semaine prochaine. Je sais pas, moi je vois plutôt pas de la douceur, mais voilà, un temps de saison la semaine prochaine avec du coup beaucoup moins d'agitation, évidemment. Alors là on va aller sur un très bon modèle, Harmonie, tout ça, voilà, l'ensembliste, tout ça, on va aller sur celui-là, il est pas mal. Bon, alors sinon on a le 2 km pour avoir encore plus de précision. Voilà, Harmonie 2 km, niveau des précipitations, donc vous voyez, là c'est plutôt fiable, hein, c'est un modèle très fiable au niveau des précipitations, donc il faut le regarder avec attention. Voilà, ce soir, à partir de 17 h, 18 h, les pluies gagnent la façade ouest. Voilà, ces pluies mêlées à quelques orages, vous voyez à l'arrière sur le flanc sud, se dirigent progressivement vers les régions du centre-Val de Loire. Et vous voyez à l'arrière, la traîne reprend dès 4 h du matin. Dès 4 h du matin, succession d'averses, d'orages, et ça devrait se calmer. Si je regarde bien, vous voyez, vendredi, il y a encore les restes. Ouais, ça va se calmer vraiment à partir de samedi-dimanche. Donc voilà. À partir de samedi-dimanche, le week-end sera déjà un peu plus... Voilà, ça sera beaucoup mieux, hein. Là, l'agitation sera quasiment disparue. Mais il faudra vraiment attendre samedi-dimanche. Voilà, pour ce qui est de la prévision du temps, je pense vous avoir tout dit. Alors peut-être qu'on peut regarder aussi Windy, hein, au niveau des rafales de vent, mais ça rejoint Sept, de toute façon, hein, donc c'est ce qui est prévu. Voilà, c'est ce qui est prévu. Tac, vous voyez le vent. Tac, 104 km/h, voilà, 114, 120, 100, ouais, plus de 120 km/h, vous voyez, hein, on voit bien cette bande instable, cette bande rafales de vent les plus violentes, hein, sont clairement sur le golfe de Gascogne, et vous voyez, 975 hectopascales, là des fameuses dépressions, voilà, juste là, voilà, 975 hectopascales. C'est bel et bien la tempête Benjamin, donc qui concerne la France. Voilà, si on dézoome, on la voit bien, regardez, tac, vous voyez, on voit bien. Alors là j'ai pas mal dézoomé là, hein. C'est vrai que j'ai un petit peu abusé. Voilà, là c'est parfait, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer, regardez. Vous voyez, on va même lancer des roules, tac, voilà, je dis cette nuit. Vous voyez comment elle se creuse, et elle se dirige vers le nord. Voilà, et pourtant on est sur des pressions atmosphériques qui sont voilà, aujourd'hui voilà, on la voit même pas, regardez aujourd'hui où elle est. Donc là ce matin elle est vraiment au large du Finistère, très au large, et regardez juste là, tac, elle se forme, voilà, elle se structure en fait, hein. Elle se creuse, voilà, et puis je trouve qu'elle est assez large, hein. C'est une dépression, une belle dépression, voilà, 985 hectopascales, 980, et elle passe en dessous des 980, arrivée au nord de la Manche et au sud de l'Angleterre, et là, voilà, cette explosion à 970, voilà, et à son flanc sud, du coup, les violentes rafales de vent qui sont attendues en France. Donc voilà, j'espère que ce point météo vous aura plu, hein, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo à votre entourage, faites attention à cette tempête, hein, littéralement qui va toucher la France, voilà, dans ces prochaines heures, c'est demain en fait, hein. Voilà, donc soyez à l'affût, soyez vigilants, préparez-vous, et bien écoutez, hein, on se retrouve pour peut-être de prochaines vidéos. Sur ce, c'était YoYo, ciao.